Mais quoi? Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui ça marque le jalon probablement le plus important du chantier puisqu'on va enfin emménager dans cette maison. Mais forcément qui dit emménagement dit d'abord déménagement. Ça va nous demander un petit peu d'effort physique mais heureusement on peut compter sur nos amis qui sont venus nous aider. On va vous montrer tout ça. Ça nous fait très bizarre d'en être enfin arrivé à cette étape car il y a quasiment 3 ans jour pour jour on était sur les fondations de la maison, ça remonte et on est d'ailleurs retombé sur des anciennes photos qui retracent tout le chantier et on a décidé d'en faire un album photo. Ça me permet de vous parler du sponsor du jour, Journey. Journey, c'est un site internet et une application qui vous permettent de réaliser des livres photos et voici le nôtre. Tadam! On est revenu en images sur quasiment 3 ans de travaux, en revenant chaque mois, en parlant de nos galères, nos réussites. C'était vraiment super intéressant pour nous de voir par quoi on est passé parce que finalement on oublie vite. On a retrouvé des centaines et des centaines de photos et pour les mettre dans un album photo bien rangé, il faut quand même être accompagné par des outils et c'est ce qu'on a trouvé super sur le site de Journey. Ça vous permet de trier vos photos, de vous proposer des arrangements visuels que vous pouvez modifier et il y a une intelligence artificielle qui peut vous aider. Et franchement nous on est super contents du résultat. Pour aller encore plus vite quand vous créez votre album photo, vous pouvez partir de modèles qui sont proposés par Journey, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait et après vous pouvez les personnaliser ou vous pouvez partir de zéro et faire ce que vous voulez pour vraiment mettre vos photos en valeur. Donc ce qui est bien c'est que vous n'avez pas besoin d'être un expert en art graphique pour vraiment avoir un album photo qui vous plaît, ça se fait en quelques minutes et nous on a vraiment trouvé l'outil très intuitif. Et bien sûr quand l'album photo vous convient, vous pouvez demander à l'imprimer et l'envoyer chez vous. Vous choisissez la finition que vous voulez, couverture rigide ou non, si vous voulez un papier mat ou un papier brillant. Vraiment, vous choisissez ce que vous voulez. Il y a plusieurs formats différents pour que ça corresponde à ce que vous recherchez. Nous, on a choisi un petit format parce que ça permet de le mettre dans une bibliothèque et de le regarder régulièrement. Et d'ailleurs, dès qu'on a des gens qui vont venir, je pense que ça sera le passage obligé. Leur dire, voilà par quoi on est passé. Donc quand tu vois la maison, imagine un peu toute la sueur, le sang, les énervements, les pleurs, tout ce que tu veux qui sont derrière tout ça. Si ça vous intéresse, on vous met le lien en description et vous avez même un petit code promo qui vous permet d'avoir 20% de réduction. Le code c'est Maxine20. On vous laisse aller voir tout de suite et nous on attaque tout de suite les travaux et plutôt le déménagement. C'est parti! Première étape, vider le box. Bon, la première étape de ce déménagement, ça va être de charger ce beau camion. Heureusement, on a du renfort avec Julien ici, un fidèle que vous avez déjà vu en vidéo sur YouTube. La belle maman, puisque on fait aussi son déménagement en même temps que le nôtre. La petite Charlie qui vient nous aider. Florence que vous avez déjà vu aussi qui vient nous aider. Maxime que vous avez déjà vu aussi qui est là pour aider. Voilà. Je travaille de tout. Et Étienne qui est aussi un renfort fidèle du chantier. Donc le boulot, ça va être de vider ce beau box qui est plein à craquer et rentrer tout ça dans le camion. Et ma première étape terminée. La récompense. Bon, merci Maxime. Bon, maintenant, faut emmener tout ça à 1 heure de route et le plus dur va commencer. Bon, deuxième étape, le camion est bien arrivé à destination et on va devoir charger tout ça dans ce magnifique immeuble qui nous a servi de logement pendant 3 ans et que que ma belle-mère, ma belle-maman comme elle aimerait que je l'appelle, va récupérer après nous. Donc ça c'est pratique, au moins on va pouvoir vivre entre l'appart et le chantier pendant quelques temps, enfin notre maison, pas le chantier. Donc va falloir vider tout ça, mettre tout dans l'appartement là-haut et récupérer nos affaires, remettre tout dans le camion et repartir sur le terrain dans la maison. La journée n'est pas finie.
Et voilà, après quelques heures d'efforts, on a réussi. Et franchement, merci aux copains parce que tout seul, ça aurait été très compliqué. Et il reste beaucoup de boulot parce qu'il va falloir transformer tout ce tas de bazar et de carton en quelque chose de très sympa. Et on n'a pas de doute que ça va vraiment être très sympa. Il va falloir transformer ce chantier en maison. Mais voilà, le plus dur est fait parce que ça fait 6 ou 7 heures là qu'on est sur ce déménagement, ce double déménagement. Et on est content que ce soit derrière nous. Et maintenant qu'on a fini, après l'effort, le réconfort. On est de retour dans la maison, il s'est passé quelques jours entre le déménagement et aujourd'hui. On a rangé pas mal de choses pour qu'on y voit un petit peu plus clair dans la cuisine notamment. On a rangé dans les tiroirs, ça fait un bien fou, ça permet de se projeter. On a encore quelques petites étapes comme vous le disait Maxime avant d'emménager. On a reçu une grosse livraison pour installer notre placard et le lit de la chambre d'amis. On va s'en occuper tout de suite pour pouvoir ranger nos vêtements et après on pourra mettre notre lit et on pourra dormir dans la maison bientôt. Et voici la première colonne du dressing est placée et c'est déjà très beau. Et comme d'habitude, on a fait le même système que sous les meubles de la cuisine et bientôt sous le meuble du salon et de l'entrée, c'est-à-dire qu'on a mis des planches OSB là où on n'avait pas posé de parquet et donc pas non plus de chauffage au sol. Comme ça nous a économisé du parquet et du chauffage au sol et en plus ça fait vraiment un maintien très solide pour un meuble qui sera probablement très lourd. Donc l'avantage c'est que les pieds du meuble reposent bien sur l'OSB et que ça ne repose pas sur le parquet, comme ça il pourra se dilater bien comme il faut. Et à l'avant, eh bien ça ne se verra absolument pas. On ne saura même pas qu'il y avait de l'OSB là-dessous. Et franchement c'est top. Maintenant on va pouvoir placer les deux autres colonnes et on aura un petit jour de chaque côté parce que notre mur est un petit peu plus large que les meubles du dressing. Donc on mettra un filler qui sera peint de la même couleur que les portes, mais ça je vous en parle un petit peu plus tard. Et on a de la chance, le meuble arrive pile poil, enfin on a de la chance, non, on avait tout calculé bien sûr, le meuble arrive pile poil avec le début de la pente là, donc comme ça on peut vraiment le pousser jusqu'au bout, et c'est top, on perd vraiment un minimum d'espace, ça va nous faire du bien d'avoir des rangements dans la maison.
Et voilà, notre beau dressing est terminé et ça fait du bien d'avoir des rangements dans cette maison. On va commencer à pouvoir mettre tout notre bazar, ça c'est cool. Il reste encore évidemment quelques finitions, donc comme je vous disais tout à l'heure, il y aura des fillers de chaque côté pour combler tout ça. Il va falloir qu'on rajoute une planche aussi sur le dessus. On va mettre une plainte ici et puis il va nous rester toutes les plaintes de la chambre à poser. Ce qu'on ne va pas faire aujourd'hui parce qu'en fait il va y avoir encore beaucoup de transformations dans cette chambre, mais ça fera l'objet d'une vidéo dédiée et probablement beaucoup plus tard parce qu'en fait on veut transformer complètement l'ambiance. Là c'est très blanc pour l'instant, d'ailleurs les portes du dressing ne resteront pas blanches. On va peindre tout ça, on va créer des soubassements, il y aura probablement une fresque ici, enfin une grande tapisserie sur ce mur. Et voilà, l'ambiance va vraiment beaucoup changer. Il va nous rester les contours de porte aussi à faire et tout. Mais là, la priorité, c'était de poser le dressing pour avoir des rangements. Et maintenant, on va pouvoir mettre notre lit. Parce que c'est toujours pratique d'avoir un lit. En fait, on veut profiter de la chambre au plus vite pour pouvoir s'installer rapidement dans la maison. Et on fera l'aspect déco un petit peu plus tard, ça c'est pas grave. Il faudra probablement redémonter le lit, mais bon, c'est un moindre mal. En tout cas, je pense que la vue au lever va être très sympa et on a hâte de voir ça. Quel plaisir de pouvoir se mettre sur son lit. La vue est sublime, ça on n'en doutait pas. Alors ce lit il n'est pas neuf, hein, c'est pour ça qu'il y a des rayures et tout ça, qu'il est un petit peu abîmé. Ça fait 3 déménagements qu'on l'a, il tient le coup, il est super confortable. On va pouvoir être super bien dans cette chambre. Bon, bien sûr, il est très grand, donc il prend beaucoup de place dans la chambre, mais ça, on l'avait anticipé. De toute façon, la chambre, c'est juste fait pour dormir. Pour d'autres choses. Quoi? Et pour d'autres choses. Bah, pour lire, par exemple. Pour lire, pour changer, pour lire un livre, voilà. Plein de choses. Et pour d'autres choses. Pour jouer à la console, par exemple. Non, c'est dans l'autre pièce. Ça, j'ai bien retenu. Enfin voilà, donc l'objectif du jour est atteint et dès demain, on s'occupe de la chambre d'amis. Le but, c'est d'installer le lit, le bureau, tout ça pour que ça soit habitable. Après notre chambre, on peut passer à la chambre d'amis. Et on va commencer par installer le lit convertible, le canapé convertible. Used to toss me about. I'm wiser now. Feel the time. Ok, bon maintenant, il n'y a plus qu'à prier pour que ça rentre dans l'espace. On avait prévu. Et sinon, on fait comment? Non, je me tire une balle. Non, pas du tout. Mais quoi? J'ai regardé 10 fois les mesures, ils disent 200. Bon, ce qui ne devait surtout pas arriver est arrivé. Le lit qu'on a acheté est trop grand pour l'emplacement qu'on avait prévu. En fait, à la base, on était parti sur un autre modèle. Et quand on a vu celui-là en magasin, on s'est dit « Ah, il est encore plus sympa, ça a l'air d'être les mêmes mesures. » Et puis en fait, j'ai juste regardé les mesures du lit, c'est-à-dire 200 par 80. Et en fait, c'est les mesures du matelas. Et je me suis pas dit que du coup, c'était plus large que l'autre. Parce que l'autre, on avait mesuré exactement ce qu'il fallait pour que ça rentre. Mais là, on se retrouve avec 3-4 cm de trop. C'est la galère, on s'est demandé si on le ramenait, mais maintenant qu'on a tout démonté, enfin tout déballé, ils vont jamais nous le reprendre. Et en plus c'est con parce qu'on l'aimait bien quoi ce lit. Donc après mûre réflexion, on aurait aussi pu le mettre dans l'autre sens, dans ce sens-là, mais c'est pas du tout ce qui était prévu. On a fait une petite alcôve spéciale pour que ce soit super joli et que ça fasse un petit effet cocon.
Donc, comme je disais, on aurait pu le fixer directement sur le mur, au moins pour une partie, mais ça risque peut-être de travailler avec le temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, vous voyez, il y a un petit jour là derrière, parce que ça, c'est plus large que la planche. Donc déjà, on va raccourcir ce bout-là. On va couper la planche là dans ce sens. Et on va aussi raccourcir, enfin plutôt désépaissir cette planche-là pour que ça passe, pour récupérer les quelques centimètres qui nous manquent. Donc côté intérieur, ça devrait rien changer, on devrait même pas voir la différence. Côté extérieur, ça va être un massacre, mais de toute façon, ça va être contre le mur, donc ça ne se verra pas. Et au moins, bah, j'ai envie de vous dire, on aura un lit sur mesure. Si on arrive à pas tout dégommer. Au moins, on va le fixer et il ne bougera plus. Bah, de toute façon, il pourra plus bouger, il va faire partie intégrante de la maison, quoi. Faut toujours qu'il se passe des trucs comme ça. Quelle galère, là, on aurait pu finir dans 1 heure, avoir un beau lit et passer à autre chose. Bah non, là, on va en avoir pour 2 heures. Bon, facile. Plus. 2 heures à couper les planches, je pense. Plus. Bon, de toute façon, faut le faire. Allez. C'est parti. Go. Eh bien, verdict, après un petit peu d'effort pour avoir désépaissi les planches, ça rentre même parfaitement, et puis ça se verra même pas à la fin, puisque le gros du rabotage a été fait, enfin tout le rabotage d'ailleurs a été fait côté mur, donc ce sera complètement caché, et puis bah, maintenant on va pouvoir reprendre le montage du lit, et pour solidifier toute la structure, je pense qu'on va même fixer les planches directement sur le mur, sur la partie basse, ça ne se verra pas, ce sera sous le matelas. Et comme ça, on aura un lit bien solide, bien beau, et qui rentre parfaitement dans l'espace qu'on lui avait prévu. Bien joué, comme quoi ça sert d'être des bricoleurs. De quoi ranger les couettes et les oreillers. Tu veux venir voir? Allez, viens voir. Regarde. Oh, c'est joli, joli. Donne le Lionel. Donne Lionel. Donne le Lionel. Voilà. Nous, on prend soin de nos affaires et Cusco, c'était un lion, cette chose-là.
Et bah, Ouais. si ça c'est pas de l'ingénierie. Bon, cette fois le bureau il est rentré parce qu'on avait le bureau avant de faire les murs. Donc on savait exactement quelle était la dimension. Oui, mais c'est pas une science exacte parce que avec l'enduit, on sait jamais combien on met de millimètres. Et Le truc c'est qu'il se lève, donc j'espère qu'en le levant ça va. on n'était pas à l'abri du fait que le mur y ait des petites valves, je ne sais quoi, mais faut croire qu'on a bien bossé pour une fois. Bon, verdict, on va le brancher et on va voir s'il peut monter et descendre sans arracher tous les murs. Ce serait dommage. So many times I'm stranded, a castaway on unknown shore. Although stranger in this continent, I'm always. Ah, c'est trop bien. Oh, mais qu'est-ce qu'on voit avec cette chaise? Ah, faire des siestes. Les vidéos vont prendre plus de temps que d'habitude parce que tu passeras ton temps à dormir. Je ferai des petits montages. Ah, trop bien. Bon, allez, à la suite. Although it hurts me to be with you, I'm always in you, always Alors, ça, c'est... Et voilà, on y est presque 3 semaines après notre déménagement et quasiment 2 semaines après notre emménagement. Et oui, nous dormons dans la maison, on a même de l'eau chaude, on a l'électricité dans toutes les prises, c'est incroyable, on a un lit confortable. Après 3 ans de travaux, vous n'imaginez pas la satisfaction que ça a été de se réveiller pour la première fois dans notre chambre avec cette vue sur son jardin qu'on a imaginé et pour lequel il reste encore des millions et des millions de choses à faire. Il reste d'ailleurs des millions et des millions de choses à faire aussi à l'intérieur de la maison. On a pu avancer par exemple sur la pose des plinthes dans la cuisine, voilà, pour finir les derniers petits détails, brancher la hotte de la plaque de cuisson, bref, tout ça qui restait en suspens. Vous avez compris aussi, l'ameublement et la déco qu'on vous a montré n'est pas du tout définitif. On va vous montrer dans les prochaines vidéos la transformation de chaque pièce puisqu'il faut vraiment qu'on mette à notre goût. On a encore beaucoup de meubles aussi à recevoir, on va vous montrer évidemment tout ça en détail. L'objectif, on ne vous le cache pas, c'est de terminer l'intérieur de la maison à 100% d'ici la fin de l'été. Ça nous permettra dès l'automne de passer à autre chose, et autre chose ça veut dire aussi le début de la construction des gîtes. Évidemment on va vous montrer toutes ces étapes là, donc restez bien connectés, abonnez-vous si c'est pas déjà fait puisque le projet n'en est qu'à ses débuts. La maison c'était l'étape 1 et on y est enfin 3 ans après. On a même des nouveaux locataires dans la maison avec Napo, notre chat siamois, et Luki, notre chatte SDF qu'on a récupéré dans la rue. La pauvre a été un petit peu maltraitée mais elle a trouvé un nouveau foyer chez nous, et bien sûr toujours notre fidèle Cusco qui est encore plus content d'avoir son frère et sa sœur avec lui toute la journée. Merci encore d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, à mettre un petit commentaire, et on remercie également Journey de nous avoir soutenus pour cette vidéo. Vous retrouvez le lien en description vers le site et n'oubliez pas le code promo Maxine20 pour avoir une petite réduc. Et nous on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo avec encore plein de choses à vous montrer. Salut!